Richard, Hein? à quoi est-ce que tu penses? Allez, dis-le-moi, s'il te plaît. Roxar, j'ai reçu un appel. Je dois partir à présent. Hein? Nous parlerons de tout ça plus tard et je te l'expliquerai. Et surtout, tant que je ne reviens pas, ne va pas déranger qui que ce soit. Tu ne seras pas turbulente? Non. Bravo. Que Dieu te garde. Que Dieu te garde. Soyez les bienvenus, mes enfants. Mes salutations, mon frère. Mes salutations, Mes maman. salutations, ma fille. Oh, mais pourquoi avoir apporté tous ces légumes? De quoi s'agit-il? Maman, à vrai dire, Pour ces te légumes... dire, maman, En fait... j'ai... Tu es là? Salut. Roxar, mais c'est quoi tout ça? C'est du maquillage. Quand les femmes vont rencontrer leur mari, elles se mettent du maquillage. Et qui t'a dit ça? C'est la pleurnicharde. Elle est allée rencontrer son amie avec son mari toute maquillée. Alors c'est pourquoi je me suis maquillée pour aller rencontrer mon mari. Ton mari, tu dis? C'est qui ton mari, au fait? Kabir. C'est Kabir qui est mon mari. Ne sois pas timide, Kabir. On est mari et femme. Est-ce que Roxar aurait retrouvé la mémoire? Comment Kabir est-il ton mari, dis-moi? Kabir est le mari de Zara. Zara, elle est mon amie. Et le mari de mon ami, c'est mon mari. C'est simple. Tu es bien mon mari, hein, n'est-ce pas, Kabir? Roxar. Kabir n'est pas ton mari, voyons. Non, Kabir est bien mon mari, j'en suis sûre. Gère-la. Tu es responsable d'elle. Viens, je vais t'expliquer pourquoi. Kabir ne peut pas être ton mari. Maman, vous vouliez me voir? Maman, vous avez l'air préoccupée. Est-ce que tout va bien? Zara, la cause de ma préoccupation, c'est Roxar. Roxar est peut-être une enfant dans sa tête, mais dans son corps, elle est une femme. Une jeune femme à la fleur de l'âge. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. D'abord, elle demande à Kabir de l'embrasser et là, elle l'appelle Marie. L'a-t-elle dit comme un enfantillage ou est-elle attirée envers Kabir? Maman, j'ai parlé avec ses médecins. Ils sont d'avis que tout ce que Roxar dit et la manière dont elle est en train d'agir est en fait... c'est son immaturité. Et Kabir le comprend lui aussi. Mais non, Zara. J'ai une confiance totale en Kabir, mon enfant. C'est en Roxar que je n'ai pas confiance. Rappelle-toi bien d'une chose, Zara. La prudence vaut mieux que les regrets, ma fille. Tu sais quoi, Kabir? Quand j'ai proposé la règle que nous n'allions pas mélanger notre vie professionnelle et notre vie privée sur le contrat, eh bien, moi-même, je n'étais pas certaine que j'aurais pu respecter cette clause de l'accord. Mais en te voyant dormir si paisiblement, je réalise
que l'amour peut vraiment surmonter toutes les difficultés au cours d'une existence. Tu as l'air tellement mignon lorsque tu dors. Je suis réveillé. Je vais me rafraîchir pour la prière maintenant. Non, ce n'est pas encore l'heure de la prière, endors-toi. Allez. Alors pourquoi tu m'as réveillé? Quoi? Qui t'a réveillé? Zara, Mais qui c'est toi est-ce? qui m'as... Zara, cesse de plaisanter, tu viens de me réveiller à l'instant. Je sais, je ne plaisante pas, je n'étais pas réveillée. En fait, c'est toi qui m'as réveillée en Non, parlant. Zara, je ne t'ai pas réveillé en parlant, tu m'as tenu le visage par le menton, dis-moi qu'est-ce qu'il y a? Non, je n'ai pas fait ça, mais ça ne fait rien. Non, il n'en est pas question. Non. Ah, je vois. J'étais donc en train de Il te faudra que manquer. tu restes toute la nuit debout à me parler. Si tu veux plaisanter, je vais le faire aussi. Mais quand ai-je plaisanté? Merci bien. Je vous en prie. Ce qui veut dire que malgré mon opposition, Zara prépare un nouveau cursus scolaire. Ce n'est pas bien du tout, Zara. Bonjour à vous, monsieur Kabir. Ah, monsieur Fahim. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Par la grâce Bienvenue. du Très-Haut. Mais où se trouve donc Madame Zara? Vous venez pour la voir. Oui. Elle m'a fait avoir le contrat d'imprimerie pour les nouveaux livres, pour le nouveau cursus scolaire. C'est à ce sujet que je suis venu lui parler, oui. Ce qui veut dire que Zara lui a donné les nouveaux livres à imprimer sans me le demander. Et les a même finalisés. Tenez, voilà Zara qui arrive. Monsieur Fahim, mes salutations. Mes salutations à vous. Pardonnez-moi, je suis arrivée un peu en retard. Je suis allée à la banque pour vous pour sortir un carnet de chèques. Kabir, c'est Monsieur Fahim. Je le connais. Je l'ai déjà rencontré, Zara. Je l'ai choisi pour imprimer le programme d'études. Monsieur Fahim, l'imprimerie a commencé. Non, les livres n'ont pas commencé à être imprimés, mais ils le seront très rapidement. Monsieur Fahim, on fait parfois des choses pour de l'argent et d'autres choses pour la communauté. Ceci est pour les filles de la communauté. Alors s'il vous plaît, imprimez ces livres au prix que je vous ai donné, si cela est réalisable pour vous. D'accord, puisque vous le dites, je ferai au prix déterminé. Merci bien. Mais vous devrez me donner le chèque pour toute la somme maintenant, madame. Oui, bien sûr. Il n'y a pas lieu de retarder les choses. Je vous le donne maintenant. Le voici. Que Dieu vous garde. Que le Très-Haut vous garde. Pourquoi est-ce que tu persistes tant, Zara? En dépit de mon interdiction formelle, tu veux développer un nouveau cursus. Kabir, j'y ai beaucoup pensé. J'ai fait ce que je pensais était bon pour les filles de la communauté. Ça, c'est ce que tu crois, Zara. Qu'est-ce que tu m'avais dit l'autre fois? Que tu ne travaillais pas sous mes ordres, mais que nous travaillons ensemble. C'est ce que tu appelles travailler ensemble. Tu n'as même pas daigné m'en informer, Zara. Tu as finalisé le contrat, d'imprimerie du nouveau cursus et même déterminé le prix d'imprimerie. Qu'aurais-je pu faire d'autre, Kabir? Tu refusais absolument de modifier le cursus scolaire. Mais tu as quand même donné le chèque à Fahim. Devant moi sans aucun souci. Tu ne m'as même pas demandé si l'argent pour l'école des filles a déjà été transféré sur le compte bancaire ou pas. Kabir. Kabir, si tu n'as pas transféré l'argent, Ton chèque eh bien, sera refusé. Oui, il le sera. Tu me l'as pas encore demandé, mais je vais te dire quelque chose, Zara. Le conseil religieux a une règle. Aucun de leurs chèques ne doit jamais être rejeté sous aucun prétexte. Et si jamais cela arrive, alors la personne qui en est la cause est éjectée du conseil de la charia. Le conseil de la charia le met dehors. Et prenant compte de cette clause réalise l'énormité de l'erreur que tu as commise, Zara, à cause de ta trop grande confiance en toi. Le conseil de la charia m'a donné la responsabilité de m'assurer que les fonds alloués soient bien dépensés. Et fort de ce droit, je ne te donnerai certainement pas un sou pour changer le cursus inutilement. Zara,
Je suis en charge de l'argent qu'on a reçu pour l'école des filles. Je te donnerai jamais l'argent pour faire ce que tu veux faire, qu'importe ce qui arrivera. Tu as donné ce chèque à Faye, mais sans me le demander, et avec tant d'arrogance aussi. Il sera refusé. Puis, tu vas perdre à tout jamais le rêve que tu avais fait pour toutes ces filles. Zara Donne-le-moi. Zara, Doucement. tu es revenue. Ah, regarde ce que je t'ai apporté, Roxar. Du chocolat. C'est ton préféré. Amal, Merci. dépêche-toi de venir. Oui, ma tante. Ceci est pour toi. Merci, ma tante. Viens. Maman, est-ce que les maris ont le droit d'être cruels avec leurs femmes, dites-moi? Ont-ils le droit de menacer leurs femmes? Mais pas du tout, Zara. Un bon mari ne peut absolument pas menacer sa femme. Je vois. Mais maman, dites, les maris sont-ils tous têtus? Crient-ils contre leurs femmes et les réprimandent-ils? Ou alors peuvent-ils leur dire de quitter leur emploi? Mais non, ma fille. Un bon mari ne ferait jamais cela, Zara. Il ne peut pas le Non, faire. prends cette tasse de thé. Prends-la. Maman, je voudrais te poser une question. Bien sûr, dis-moi, mon fils. Est-ce que je semble être un homme qui pourrait être cruel? Et est-ce que j'ai jamais menacé un membre de notre famille à ce jour? Non. Maman, il n'a pas la conscience tranquille. Je n'ai même pas mentionné le nom de Kabir. Mais si tu as l'impression que tu menaces ton épouse et que tu es un être cruel, alors tu peux me promettre que tu ne referas jamais plus une chose pareille? Très bien. Maman, je vais le lui promettre, mais avant de le faire, il faudra qu'elle me promette qu'elle ne va pas me mettre en colère et qu'elle ne va pas me disputer inutilement. Inutilement. Mais enfin, je te parlais de travail, je ne Travail. disputais Et pourtant, pas. tu m'as mis en colère, Zara. Mais non, quand t'ai-je mis en colère? Mais taisez-vous. Mais que faites-vous? Vous venez de rentrer du bureau, vous êtes fatigué, reposez-vous. Pourquoi vous vous disputez? Maman, tout est de ça. Assieds-toi. Assieds-toi. Oh, mais... Maman, Assieds-toi. elle m'a dit elle-même ce D'accord, matin oui. qu'on ne parlerait pas de travail à la maison. Mais qu'est-ce que tu as fait quand t'es arrivé? Tu t'es plainte de moi, maman. Tu fais avec elle. Premièrement, je me suis pas plainte. Alors, c'était quoi? Mon mari est un homme cruel. Je n'ai pas dit que tu étais cruel, j'ai juste dit que... Faites donc une chose. Tous les jours, emmenez-moi avec vous au bureau. Moi aussi. Oui, emmenez-nous toutes les deux. Oui. Quoi? Ainsi, quand nous allons tous rentrer, nous allons nous amuser à tous nous disputer. On se dispute. Maman, oui. Pouf, pouf. Donne-moi. Je Ce ne te le chocolat donnerai est à moi, c'est à que vous moi. faites, voyons? Donne-le-moi. Aman, cesse de te disputer. Aman, Roxar, arrêtez. Que faites-vous tous les deux? Sortez vite de la cuisine. Regarde ça, ma tante. Elle a volé ma barre de chocolat, t'as vu? Chut. Ces chocolats sont à moi, Zara. Roxar. Partagez, c'est... Partager, c'est... Mais C'est ça, alors donne une barre à Aman. Tu es gentil, pas vrai? Allez, donne-la lui. Très bien, sortez maintenant. Allez, je vais dehors. Tu dois être fatigué. Pourquoi tu as fait ça? Tu dois te reposer, Zara. Tu as beaucoup travaillé. Une fois que j'aurai pris mon thé chaud et mangé ces fritures avec toi, je me sentirai remise d'aplomb, mon cher Kabir. Qu'est-ce que tu viens de dire? Viens, allons manger. Est-ce que c'est trop salé? Je me doutais bien que j'avais mis... Zara, ils sont délicieux. Vraiment? Vraiment. Tu m'as mis de très bonne humeur avec ça.
Aujourd'hui, tu peux me demander ce que tu veux. Kabir, tu m'as procuré tout le bonheur qui soit au monde. Mais laisse-moi changer le cursus scolaire des filles pour leur procurer un futur brillant. Tu ne vas pas cesser de t'entêter, n'est-ce pas? Tu as décidé de ne pas écouter ce que je te dis, ne serait-ce qu'une fois. Tu te l'es sans doute promis. C'est ça que tu t'es promis. Kabir, pardonne-moi, mais si être ta femme veut dire que je dois toujours faire tout ce que tu me dis et accepter tes décisions sans poser de questions, alors cela n'est pas possible. Tu recommences. Tu l'as finalement fait, Zara. Tu avais déclaré que nous ne parlerons pas de travail à la maison. Alors pourquoi tu fais exactement cela, Zara? Je croyais que tu avais préparé ce thé et ces fritures par amour pour que tu apportais tout ceci pour faire plaisir à ton mari. Mais maintenant, je réalise que tu as fait tout ça juste pour tenter de me convaincre. Tu voulais que je change ma décision à propos du cursus scolaire de ces écoles. Kabir, je t'aime et je te respecte de tout mon cœur et de toute mon âme. Kabir, mon amour pour toi ne va jamais diminuer ni disparaître. Mais tu sais, mais ton respect lui se trouve entre tes mains. Ne dis pas des choses dans ta colère qui pourraient me faire perdre le respect que j'ai pour toi. Et je veux que tu saches une chose importante. Pour réussir mon projet d'école, je ne prendrai jamais avantage de la force de notre amour, Kabir. Jamais, crois-moi. Zara! Roxar, nous parlons d'une chose très importante. Vas-y, je te parlerai plus Mais tard. non! Tu m'as dit tout à l'heure que partager, c'est aimer. Toi, tu es mon ami, donc... vas-tu partager ton mari avec moi? Kabir sera ton mari pendant un jour, il sera le mien pendant un autre jour. Je veux dire, Kabir et toi, vous êtes un couple. Kabir et moi le serons. Partagés, c'est... Mais arrête de dire ces bêtises, j'en ai plus qu'assez. Tu veux partager son mari? Allez, va-t'en d'ici. Kabir, Quoi, Kabir, Zara? défoule pas ta colère sur elle, s'il te plaît. Elle est immature. Si elle est immature, tu agis aussi comme une enfant avec ton entêtement. Je commence à perdre ma sanité. Tu passes ton temps à discuter au bureau et à la maison, Roxar m'agace. Où dois-je aller? Je commence à en avoir ras-le-bol. Explique-lui. On peut seulement partager les choses et aussi les jouer, Roxar. On ne partage pas les gens, compris? Pardon, Kabir. Partager, c'est aimer. Mais avec moi, il n'y a pas de partage. Juste de l'amour. Je suis navré, Roxar. Je n'aurais pas dû te crier dessus, mais je suis très... tendu et j'ai plein de choses en tête. Pardonne-moi. S'il te plaît. Et tu es mon ami, n'est-ce pas? Oui, Pourrais-tu me rendre un petit service? oui, bien sûr. Viens avec moi. Tu sais quoi, Roxar, ton amie qui est juste derrière, Zara? Elle? Oui. Elle est vraiment très obstinée. Très obstinée. Elle n'écoute pas du tout ce que je lui dis. Alors va donc lui dire d'écouter ce que son mari lui dit et d'obéir. Vas-y. Roxar, vas-y et dis à Kabir de ne pas dire des choses sous le coup de la colère qui pourrait vraiment blesser. Je vais aller jouer, moi. Je vous parlerai plus tard à tous les deux. Hein? Salut. C'est... Pardon. Et Kabir, s'excuser n'est pas suffisant.
J'ai préparé toutes ces fritures pour toi. Il te faudra toutes les manger. Tout-puissant. Les enfants sont vraiment fantastiques. Roxara a vite oublié les réprimandes de Kabir. Elle est de nouveau heureuse. Zara, mais où est-ce que tu vas? Je dois y aller. Il est très tard maintenant. Regarde encore un peu la télé avec nous. Ensuite, tu pourras t'en aller, mais pas maintenant, s'il te plaît. Ça, comprends-moi, nous regarderons la télé demain. D'accord? Non, allez, s'il te Allez, plaît, reste encore un peu. tante. S'il te D'accord. plaît. Regarde ça. Ma tante à gauche, gauche. Oui, oui, va droit devant, tue-le. Oui, on a gagné. Oui, ma tante, c'est très bien. C'est bon Ouais. maintenant. Nous avons aussi joué et regardé la télé. Allez, il est très tard maintenant. Allez dormir tous les deux, je vais aussi aller dormir. Zara exagère. Elle sait que je ne peux pas m'endormir si elle n'est pas là. Et elle n'est toujours pas encore arrivée. Pardon, Kabir. Ce n'est pas la peine de t'excuser, Zara. Tu étais en train de t'amuser avec Roxar et Aman. Nous devions dîner ensemble tous les deux, Zara. Pourquoi tu n'es pas venue? Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Pourquoi tu fais tout ça pour me mettre en colère, Zara? Voyons. Kabir, je n'arrive vraiment pas à te comprendre en ce moment, tu sais. Tu ne me comprends pas. Oui, pourquoi cherches-tu à te bagarrer tout le temps? D'abord, c'est Roxar que tu as grondé, maintenant c'est moi, Kabir. J'ai essayé de venir plus tôt, mais je ne... Ne me donne pas de prétexte. Tu n'es pas venu me trouver exprès. Pourquoi ne voudrais-je pas venir par esprit? Ne dis pas de bêtises, tu me mets en colère. Ce serait mieux pour nous de dormir. On doit aller au bureau demain matin. Je ne dormirai pas. Non, Zara, tu ne m'écoutes pas et tu fais même le contraire de ce que je te dis, alors. Maintenant, je ferai pareil. Kabir... Mais qu'est-ce que tu fais, Zara? Tu ne veux pas que Kabir se mette en colère. Mais tu lui cries dessus, voyons. Tiens, Kabir. Crois-tu vraiment que je ferais exprès de rester éloigné de toi? Dis-moi, Kabir, c'est ce que tu crois? Tu sais que je ne voudrais jamais rester sans toi, ne serait-ce que pour une seule minute. Je ne peux pas rester loin de toi. Pardon. Tu vas rester combien de temps occupé, Zara? Et dis-moi jusqu'à quand? Tu peux soit devenir une bonne épouse ou alors remplir ton devoir envers les filles de la communauté. Tu ne peux pas gérer ces deux choses. Je pense que je peux faire les deux, cher Kabir. Je pense que c'est possible. Mais donne-moi un peu de temps. Viens là. Tu as besoin de temps. D'accord. Mais tu verras, Zara, si tu pourras vraiment t'en tenir à ta parole. Seul le temps nous le dira, si tu peux gérer ces deux aspects. Ne nous inquiétons pas de ce qui va arriver. Pour l'heure, nous vivons nos moments tout seuls. En amoureux ici. Ne gaspillons pas ces moments où nous disputons l'un et l'autre, tu veux?
Attends un peu, je vais. Mais attends une minute, que fais-tu? Oh, lâche-moi. Ah! Tu ne me sers pas comme il faut. Ah oui! Je vais visiter quelques écoles. Je reviendrai ce soir. Attends juste une minute. Non, Attends non, juste non, une non, non, minute. Zara, je vais me mettre Juste en une retard. minute, Il s'il faut te que j'y plaît, aille. fais-le pour moi. Regarde l'heure. Quelle heure est-il? Il est 11h. Personne ne mange à 11h du matin, Zara. Moi non plus, je ne mangerai pas. Pardonne. Mange juste une bouchée, tu Non. veux. J'aurai l'impression que tu as déjeuné avec moi. Alors, je peux. Fais attention à toi et que Dieu te garde. Que Dieu te garde. Tu te disputes et tu te fâches contre moi. Mais lorsque tu es là, je me sens vraiment bien. Quand tu n'es pas là, juste un moment, j'ai l'impression que tout mon monde devient maussade. Mes salutations, Monsieur Fahim. Vous apportez des échantillons de livres? Il s'avère en fait que vous êtes malhonnête. Votre chèque a été refusé. Monsieur Je ne veux Fahim. pas entendre vos explications. Je ne vais pas annuler notre marché. Mais je vous ai rapporté au conseil de la charia, madame. Attendez juste un instant, je vais parler tout de suite à Kabir. Il doit y avoir un Vous pourrez vous justifier devant le conseil maintenant. J'étais sûre que Kabir allait débloquer les fonds. Mais il n'a pas autorisé l'argent. Kabir et Zara, présentez tous les deux vos arguments devant le conseil religieux. Je donnerai mon avis et mon jugement final, après vous avoir écouté. Bien sûr. Grand guide, je voudrais vous poser une question. Est-ce que ce verre d'eau et ce glaçon sont tous deux la même chose? Mais Zara équivaut ce verre rempli d'eau avec le glaçon qui est devant vous. Écoutez, je sais bien que la glace est constituée d'eau, mais la nature même de la glace, ses bienfaits, la manière dont on l'utilise, sont différents de celui de l'eau. Et de même, l'éducation dispensée dans les écoles et celle des écoles islamiques sont différentes. Suivant la responsabilité que m'a confiée le conseil de la charia de superviser l'utilisation des fonds, j'avais interdit à Zara d'imprimer ces nouveaux livres. Mais elle a refusé de m'écouter. C'est alors que j'ai décidé que j'allais bloquer le déboursement de cette somme. Grand guide, puis-je parler? Grand guide, les deux objets que j'ai devant moi s'appellent des téléphones. Mais celui-ci est un téléphone aussi vieux que le programme scolaire qu'on enseigne actuellement à nos enfants dans nos écoles. Le téléphone moderne remplit la même fonction que remplit l'ancien appareil. Il permet à deux personnes de se parler entre elles, vous comprenez? Pourtant, nous avons remplacé l'ancien téléphone avec ce nouvel appareil et vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a de nouvelles caractéristiques. Et que ce téléphone remplit toutes les fonctions dont nous pourrions en avoir besoin, et cela au quotidien. Vous possédez tous un téléphone moderne, pas vrai? Donc, si nous pouvons remplacer nos téléphones fixes, pourquoi ne pouvons-nous pas remplacer l'ancien? Programme scolaire pour l'avenir de nos enfants, dites-moi. Vous avez absolument raison. Ce téléphone est vieux. Mais grand guide, je peux dire avec certitude
qu'avec les cellulaires, que les gens font des fraudes. Ils font de nombreux crimes et des activités douteuses. C'est qu'avec le changement advient aussi des effets adverses. Je crois sincèrement qu'il faut apprendre de solides valeurs à nos enfants et les éloigner de mauvaises tentations de ce monde. On doit donc leur enseigner le programme qui a été établi par nos aînés avant nous et rien d'autre. J'ai moi aussi un appareil cellulaire, oui, c'est vrai. Mais vous savez, mes parents m'ont donné ce téléphone seulement quand j'étais assez grand pour différencier entre le bien et le mal, et pas avant cela. Laissez-moi vous poser une question, Madame Zara. Permettrez-vous seulement que le petit Aman utilise ce téléphone portable? Non, n'est-ce pas? Et en ce qu'il s'agit d'enseigner les enfants de 2 ans et demi à lire et à écrire, pardonnez-moi, mais je pense sincèrement que ce n'est pas la bonne voie. Grand guide, voyez ça. C'est un rapport scientifique qui démontre clairement que le développement du cerveau d'un enfant atteint 80%. Quand il atteint l'âge de 6 ans, vous comprenez, c'est 80% de sa capacité totale. Ce qui veut dire que si nous commençons l'éducation de nos enfants quand ils atteignent 2 ans et demi, alors quand ils auront atteint l'âge de 6 ans, ils auront déjà acquis pas mal de connaissances, vous comprenez? Pardonnez-moi, Madame Zara, mais ce serait quelque chose d'injuste envers ces pauvres enfants. Permettez que je vous pose une question. Pourquoi le Tout-Puissant n'a-t-il pas obligé les enfants de 6 ou 8 ans à observer le jeûne du Ramadan? Pourquoi est-ce obligatoire pour les enfants de 11 ans plus d'observer le jeûne? C'est l'âge approprié déterminé il y a 1400 ans et il est encore de nos jours. Pourquoi? Oublions la religion et parlons de choses légales. Un adolescent de 16 ans, peu importe s'il est bien bâti ou s'il est grand de taille, mais le gouvernement ne le prend pas pour un adulte. Il n'est pas autorisé à voter. Non, pas du tout. Il n'a pas le droit de conduire une voiture non plus. Pourquoi? Monsieur Kabir, vous n'avez pas compris mon point. Si je laisse Aman se servir de son téléphone, sous ma supervision et Isil devait se rendre sur Internet et sur des sites afin de mieux comprendre le monde qui l'entoure. Cela ne peut pas être mauvais. Et si de la même manière, nous devrions développer un programme qui ne laisse pas nos filles à leur sort, mais un programme qui les aide à acquérir et développer leurs valeurs religieuses ainsi qu'une bonne connaissance du monde. Il n'y a rien de mal à cela. La personne que je suis est totalement redevable à mon père. Il ne m'a jamais acheté des robes chères à porter, ça jamais. Mais il m'a acheté des livres chers. À l'âge où les filles sont à jouer à la poupée, mon père lui me racontait de nombreuses histoires qui étaient dans ses livres. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un père comme le mien. C'est pourquoi le concept de la charia devrait aider ces pauvres filles et les encourager pour qu'elles puissent avancer dans la vie. Ainsi, quand elles deviendront adultes, nous verrons un vrai changement. Que ce soit pour l'eau ou le glaçon ou le vieux et nouveau téléphone, vous avez tous les deux avancé un point valide. C'est pourquoi je ne vais pas prendre de décision sur cette affaire. Cela se fera par vote. Oh, mais cela... cela est incroyable. C'est la première fois qu'une chose pareille arrive. Que 2 personnes obtiennent le même nombre de votes. Comme le vote n'a pas pu régler cette question, c'est pourquoi le guide. Le guide sera celui qui décidera au final. Je ne déciderai pas. Ils décideront tous les deux. Eh bien, considérant vos arguments présentés, je veux que Kabir trouve quelqu'un qui a étudié dans une école islamique depuis l'âge de 6 ans et qui a réussi
dans les classes supérieures et ce jusqu'au niveau terminal du lycée. Et Zara, je veux que vous choisissiez une fille qui a fait sa scolarité non seulement à l'école religieuse durant son jeune âge, mais qui a aussi appris dans une école anglaise. Zara va poser des questions au candidat de Kabir. Et Kabir posera des questions à la candidate choisie par Zara. Oui. Vous avez tous deux une semaine pour les trouver. Par la suite, je vais rencontrer ces enfants ici, dans cette salle du Conseil de la Charia et... Après les avoir entendus, je déciderai si on doit changer le programme ou continuer avec celui que nous enseignons actuellement aux enfants dans nos écoles. Oui. Bien sûr, grand guide. Kabir, le temps aujourd'hui est vraiment agréable, tu ne trouves pas? Tu sais, la saison que je préfère le plus, c'est l'hiver, et ça va bientôt arriver. Tu sais quoi? En fait, Kabir, je me suis déjà préparée pour cet hiver. Nous allons vraiment beaucoup nous amuser. Pourquoi ne pouvons pas nous remplacer? Lancer le programme scolaire pour l'avenir de nos enfants. On doit leur enseigner le programme qui a été établi par nos aînés avant nous, et rien d'autre. Zara, pourquoi tu as l'air si contente et si heureuse, dis-moi. C'est une chose que je ne comprends pas. Je vois. Tu penses peut-être que j'ai perdu et que tu as gagné aujourd'hui devant le conseil. Et tu crois que j'ai finalement autorisé tes dépenses de ce fonds. Zara, je suggère que tu cesses de faire semblant d'être détendue et heureuse. Je n'ai jamais abandonné quoi que ce soit si facilement, vraiment. Tu peux me croire. Et je ne le ferai jamais. La vérité, c'est qu'il ne s'est rien passé devant le conseil qui pourrait faire que tu sois si contente aujourd'hui. Kabir, je suis d'accord que je n'ai pas gagné devant le conseil. Mais ce n'est pas vrai de dire que personne ne peut te faire perdre, Kabir. Ne sois donc pas si arrogant, Kabir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai découvert comment et quand je pourrais te faire mordre la poussière. Et je suis à quelques pas seulement de pouvoir gagner cette bataille pour éduquer les enfants. C'est quoi ça, Aman? Je me demande vraiment ce que tu as étudié à l'école. Tu as échoué dans 3 épreuves préliminaires. Et à cause de ça, ton enseignant m'a averti que tu pourrais répéter la même classe l'année prochaine. Tu ne comprends rien ou quoi? Zina, arrête ça. Aman n'est encore qu'un enfant. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi cet enfant est si bête. Toi, Kashan, Kabir, vous êtes tous les 3 des gens brillants, mais lui... Pourquoi est-ce que tu le grondes ainsi? Il est un enfant. Et tu verras, il sera premier de la classe un jour, comme son papa. Ma tante. Oh mais non, Aman, qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, Mais Kashan, calme-toi. qu'est-ce qu'il y a? Qu'as-tu donc? Assieds-toi là. Pourquoi pleures-tu autant? J'ai échoué à mes examens. Je suis vraiment bête. Je suis un perdant. Mais pas du tout, Aman. Tu es super, tu es un génie. Tu es une superstar. Ne pleure pas comme ça. Allez, Aman, essuie tes larmes. Mais voyons, Zinat, qu'a dit le professeur pour que tu grondes Aman de cette façon? Nous payons des frais énormes pour sa scolarité, mais ils ne peuvent rien faire. Ses enseignants ne lui enseignent pas comme il faut et puis ils blâment mon enfant. Il a échoué dans 3 sujets. Voyons, pourquoi accuses-tu son école? J'ai étudié dans la même école. C'est pourquoi j'ai mis Aman dans cette école afin qu'il puisse devenir comme moi lui aussi. Moi, j'ai toujours voulu qu'Aman étudie dans une école religieuse pour qu'il devienne comme Kabir. Des guerriers à cheval tombent souvent sur le champ de bataille. Et tu sais quoi, les gens qui ne font rien ne vont jamais échouer, Aman. Tu voudrais que je monte à cheval? Mais non. Mais non, je vais te faire admettre dans une nouvelle école. Laquelle? Dans une école où tu pourras apprendre des choses de la vie. Pour que tu gagnes, tu apprendras la religion et les affaires du monde. Chez quelle école, mon oncle? Eh bien, c'est une école où moi j'ai étudié. Et ta maman, elle aussi, veut que tu y ailles.
Aman, je vais t'emmener dans mon école religieuse. Cela ne sera pas nécessaire, Kabir. Aman continuera dans l'école où il est.